Alléluia. Tu as honoré Dieu par ta présence. Que Dieu soit glorifié. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir un thème qui est intitulé Active l'homme créé pour dominer. Active l'homme créé pour dominer. Exode 7, verset 1. Acte 14, verset 11. Acte 14, verset 11 à 14. Le thème de notre message est Active l'homme créé pour dominer. Amen. Donc pour honorer la parole, nous allons, quelqu'un n'a qu'à chercher Exode 7 et lire, et une autre personne, Acte 14, verset 11 à 14, pour pouvoir faciliter les choses. Oui, allez-y. Donnez le micro. L'Éternel dit à Moïse, Yes. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Amen. Voilà, c'est comme ça, c'est plus rapide. Acte 14, 11 à 14. Yes. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule élevait la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Je continue. En s'écriant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous nous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Baissez la tête, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce. Ce matin, Seigneur, nous demandons à ce que ton esprit de vie, esprit de vérité, esprit de la résurrection, esprit qui illumine, qui éclaire, esprit qui est à l'origine du renouvellement de l'intelligence. Seigneur, que ton esprit nous guide ce matin. Que ton esprit nous amène dans les profondeurs de ta pensée. Et que ces gens qui sont dans ta présence ce matin soient transformés. Et qu'une personne spirituelle soit activée ce matin. Que leur vie spirituelle soit transformée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On vient de nous lire un texte. Le texte dans lequel nous voyons Dieu en train de parler à Moïse. Dieu a rencontré Moïse et il lui dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Ce message venant de la part de Dieu
C'est un message rempli d'enseignements. Un message rempli de révélations. Le jour où toi, en tant que chrétien, tu arrives à découvrir le secret, le mystère caché derrière cette parole, tu es sauvé. Aucun esprit, aucun démon ne peut te vaincre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand nous retournons en arrière, pour pouvoir comprendre ce texte, pour pouvoir comprendre cette parole déclarée par l'Éternel, Yahvé, le Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Oh, alléluia. Nous allons rentrer dans le livre de Genèse et voir ce que nous présente la création. Le mystère que révèle l'œuvre de la création. Alléluia. Quand vous prenez le livre de Genèse, la Bible parle et elle dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et l'homme qui a été créé, Dieu le bénit et il le donna la domination. On n'a pas dit dans Genèse 1er, Dieu a formé l'homme. Non. Dans le Genèse 1er, Dieu dit, Dieu a créé l'homme. Donc dans ce chapitre, nous avons l'homme créé. Et maintenant dans Genèse 2, à partir du verset 6, la Bible nous parle de l'homme formé. Dieu forma l'homme à partir de la poussière. Donc avant que l'homme ne devienne homme, Amen. Amen. Avant que l'homme ne devienne un être vivant, une âme vivante, il a fallu que Dieu crée l'homme et il a pris l'homme créé et il a mis dans l'homme formé. Donc la fusion a donné naissance à un être vivant, une âme vivante. Amen. J'aimerais que tu comprennes quelque chose. C'est l'homme créé qui a été béni. L'homme formé de la poussière n'a pas été béni. Genèse 1. Nous allons lire verset 26, 27 et 28. Lisez-moi ça. Genèse 1, 25, 26, 27. Dieu fit les animaux de la terre. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Voilà, c'est l'objectif. L'homme qui a été créé, Dieu lui a donné le pouvoir. L'homme créé a l'autorité. L'homme créé a la domination. Continue. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image. Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Donc l'homme créé est à l'image de qui? De Dieu. L'homme créé représente Dieu. L'homme créé a la semence de Dieu. Dis-moi Amen. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu
est béni. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Il créa l'homme et la femme. Dans la dimension créée, la femme n'est pas faite à partir de l'os. C'est la femme formée qui est faite à partir de l'os, qui est faite à partir de la côte de l'homme. Tu comprends ce que je dis? La femme formée est issue de la côte de l'homme. Mais la femme créée est créée par la parole, à la même puissance, à la même autorité que l'homme. Amen. Donc dans la dimension où Dieu créa les choses à partir de la parole, de la manière dont l'homme a été créé, la femme aussi a été créée de cette manière. Le pouvoir que Dieu a donné à l'homme, la femme aussi a ce pouvoir. La domination que Dieu a donnée à l'homme, la femme aussi a cette domination. Dans le premier chapitre, on a dit qu'il créa l'homme et la femme. Mais dans le deuxième chapitre, il n'y a pas la femme. C'est seulement l'homme. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Donc l'homme créé a été mis dans l'homme formé pour donner naissance à un être vivant, appelé une âme vivante. Et la Bible dit, cette personne qui constitue l'âme vivante, c'est vêtu de la gloire de Dieu. Il avait le revêtement spirituel. C'est ce revêtement qui l'empêche et qui fait que même s'il était nu, il n'avait pas honte. Il était nu, mais le revêtement spirituel a annulé la honte. Mais le jour où cet homme a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a désactivé l'homme créé. Et Dieu s'est séparé de cet homme créé. Et cela a amené un déséquilibre spirituel. Ce déséquilibre a été traduit par la mort spirituelle. Soldat de Christ. Le déséquilibre est traduit par la mort spirituelle. Donc le diable et ses démons ont profité de cette situation. Et ils ont fait quoi? Ils ont pris en otage la vie de l'homme. Comme l'homme créé était désactivé, séparé de Dieu, qu'est-ce que Satan a fait? Il est entré dans l'homme créé et il a possédé. C'est ça la possession spirituelle. La possession démoniaque. Alléluia. Et depuis ce jour, Satan a soumis la vie de l'homme à un despotisme sans nom, un despotisme physico-spirituel. La vie de l'homme, celui qui avait la domination, celui qui avait le pouvoir sur les autres êtres, maintenant est dominé. Celui qui a été créé pour dominer le monde est plutôt dominé. À la place de la bénédiction, la malédiction est venue. À la place de la domination,
La servitude est venue. L'homme est devenu esclave du diable. L'homme est devenu esclave des démons. L'homme est devenu un instrument entre les mains de l'ennemi. Et l'ennemi le manipule, l'utilise comme il veut. L'homme a perdu le contrôle. Et l'homme ne peut plus se sauver. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Donc, si un homme qui se trouve dans cet état, un homme dépourvu de sa domination, dépourvu de la gloire, si Dieu lui fait promesse, soldat de Christ, si Dieu lui donne une prophétie, si cet homme n'active pas sa personne spirituelle, sa personne créée, la prophétie ne peut pas s'accomplir. Amen. Amen. Si Dieu te déclare, il t'a dit, il va te bénir, il va te lever. Si tu ne fais rien par rapport à cette personne spirituelle, non, ta vie sera dans la merde. C'est de cette manière que Dieu a rencontré Abraham et il l'a béni. Dans Genèse 15, au verset 13, Dieu dit à Abraham, ta postérité sera esclave en Égypte pendant 400 ans. Mais je le délivrerai. Mais à notre grande surprise, les 400 ans sont arrivés. Mais là, le peuple est toujours dans la servitude. Au lieu de 400 ans, nous avons trouvé quoi? 430 ans. Exode 12, verset 40 nous dit, le séjour du peuple de Dieu en Égypte fut 430 ans. Au lieu, dans le calendrier de Dieu, c'était 400 ans. Bien aimé, 400 ans. Et la Bible dit, lorsqu'un roi est venu, le roi, un nouveau roi Pharaon est venu. Il a commencé par dominer le peuple. Il a commencé par rendre la vie dure au peuple de Dieu. Pourquoi? Suivez-moi bien. En nombre, le peuple est puissant. Le nombre du peuple faisait peur au roi, mais cela n'a pas empêché le roi Pharaon de les rendre esclaves. Pourquoi le peuple fut dominé? Parce que le roi n'a pas trouvé au milieu du peuple un homme puissant, un homme qui a activé sa personne créée, capable de le défier. Oh, alléluia! Car le pharaon qui est venu, la Bible dit, est Dieu sur terre. Pharaon est un Dieu. Et il y avait 9 démons qui gouvernaient l'Égypte à l'époque. Et les 9 démons là sont sous le contrôle de Pharaon. Ils sont nombreux. Le peuple a commencé à prier. Le peuple a commencé à pousser des cris vers Dieu. Mais cela n'a rien changé. Soldat de Christ, cela n'a rien changé. Mais
lorsque Moïse s'est levé, et il dit non, je ne vais pas rester ici. Je sais que ce peuple-là est mon peuple. Et il s'est levé pour défendre la cause de Dieu. Dieu l'a fait sortir de l'Égypte. Et il a rencontré. Oh, et Dieu a activé ce qui était désactivé en lui. L'homme Moïse a rencontré Dieu sur le mont Sinaï. Mais après avoir rencontré ce Dieu, l'homme Moïse est devenu le Dieu Moïse. Qui a compris quelque chose? J'ai dit, l'homme Moïse est sorti de l'Égypte et il a rencontré Dieu dans le désert. Celui qui a rencontré Dieu, Dieu a fait de lui Dieu homme. Donc quand Moïse est de retour en Égypte, Pharaon croyait que c'était toujours le Moïse que sa fille a élevé. Il croyait que c'était toujours le petit jeune homme là. Mais il ne savait pas que il avait devant lui le Dieu tout-puissant. Il ne savait pas qu'il avait devant lui le créateur du ciel et de la terre. Parce que le créateur du ciel et de la terre s'est investi en Moïse. Donc lorsque Moïse se présente devant Pharaon, Dieu Pharaon, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, tu n'es plus un être humain, mais tu es Dieu. Sur la terre, tu es Dieu pour Pharaon. Donc, on dit Dieu pour Pharaon. Quand Pharaon va rentrer dans sa chambre pour prier, Pharaon va rentrer dans ses couvents pour prier. Donc, la personne qui doit l'exaucer était Moïse. Parce qu'à l'époque là, c'est Moïse qui est son Dieu. Le Dieu qu'il adorait avant la rencontre de Moïse. Ce sont des divinités. Les esprits, le soleil, la lune, le Dieu, la divinité de l'agriculture. Le Dieu du fleuve Nil. Mais Moïse a rencontré Dieu, l'homme ordinaire est devenu quoi? L'homme surnaturel. Chrétien, aussi longtemps que tu n'actives pas ta personne créée, tu ne peux pas dominer les esprits qui règnent sur ta famille. Tu ne peux pas changer les lois établies par les esprits méchants dans ta famille. Aussi longtemps que tu refuses d'activer ta personne créée, ta personne spirituelle, il y a des batailles, il y a des conflits. Tu ne peux pas les remporter. Il faut que tu fasses tout pour prendre le défi. Dis-moi amen. Il faut que tu fasses tout pour activer ta personne spirituelle, qui est la personne créée. Oh, alléluia. La Bible dit, Jésus-Christ est venu. Et Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu tout-puissant, tu crois que Jésus est le Fils du Dieu tout-puissant, la Bible dit ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui l'ont reçu,
Dieu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu. Donc tu crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu Tout-Puissant. Par cette foi, tu es connecté au Dieu Tout-Puissant. Donc de la manière Dieu est redoutable, tu deviens le Fils du Dieu redoutable. De la manière Dieu est insaisissable, tu deviens le Fils du Dieu invincible, insaisissable, intouchable. De la manière Dieu est imbattable, tu deviens le Fils du Dieu imbattable. Oh Alléluia! Oh Alléluia! Par ta foi, tu vas activer ta personne créée. Reste là-bas, dis à ton prochain, active ta personne créée. Tu dois activer. Pourquoi tu dois l'activer? Parce que c'est l'homme créé qui a la domination. La domination a été donnée dans le jardin, a été donnée à l'homme le jour de la création. Alléluia. C'est l'homme créé qui possède la domination. Donc si tu ne l'actives pas en toi, tu ne peux pas dominer les démons. Ephésiens 6 nous dit, nous ne combattons pas contre la chair, mais nous combattons contre les dominations. Donc sur la terre, il y a des dominations. Quelles sont ces dominations? On dit les dominations, les autorités, les princes de ce monde. Et après, les esprits méchants. Écoutez, on a dit les esprits méchants. Ce qui explique le fait que les dominations ne sont pas des esprits. Les autorités ne sont pas des esprits. Les princes ne sont pas des esprits. Les dominations sont dans des Christ. Celui qui est dans votre famille, qui est capable de changer la destinée d'une personne dans la famille, c'est lui qui est le chef de la famille. Et cette personne a la domination sur la famille. Cette personne est capable de changer la destinée d'une personne. Si elle te dit, tu vas mourir aujourd'hui, tu vas mourir. Si elle te dit, tu seras pauvre, c'est dans le Christ. Si tu as l'argent aujourd'hui, le jour te dit dans 7 mois, tu deviendras un homme démuni, pauvre. Tu deviendras pauvre. Parce que sur la famille, c'est lui qui a la domination. Et il a établi des autorités. Les rois sont des autorités. Alléluia. Les rois sont des autorités. Qui est le chef de votre famille? Le chef de la famille peut ne pas être la personne la plus âgée, mais plutôt la personne, le Benjamin, le petit enfant, le nouveau-né là, peut être chef de famille. Ce matin, je suis venu pour te dire, celui qui a la domination sur ta vie, qui contrôle la famille, qui contrôle la vie des gens, le pouvoir va changer de main. Oh, donne-moi un bon amen pour que je te prêche. Je dis, donne-moi un amen. Le pouvoir va changer de main. Je dis, le pouvoir va changer de main. Celui qui est capable de dire non, toi tu ne vas pas réussir, c'est mon enfant. C'est lui qui est chef de famille.
Soldat de Christ. On dit, les démons me dérangent. Les démons me dérangent. C'est quelqu'un dans la famille qui envoie les démons. Les enfants de Dieu priaient. Mais du moment où Dieu n'a pas trouvé un homme spirituel, un homme qui a la domination, Dieu s'est tué. Il ne fait rien. Si l'homme, écoutez, si l'homme créé n'est pas activé, Dieu va dire, tu vas réussir, mais tu ne vas jamais réussir. Dieu va dire, cette année tu auras ton mariage. Mais si tu ne rentres pas à l'esprit, tu es là, tu es chrétien religieux. Moi je suis de AD. Moi je suis ceci. Tu n'as pas accepté véritablement Jésus. Tu n'es pas né de nouveau. C'est pourquoi Jésus-Christ dit à Nicodème, oui, bien sûr, tu es docteur de la loi, mais ta vie est influencée. Dans le royaume, tu n'es rien. Tu ne fais même pas partie du royaume. Si tu n'es pas né de nouveau, et comment moi je peux être né de nouveau? Jésus continue à dire, il faut que tu sois passé par de l'eau et du feu. Tu sois né d'eau et de l'esprit. Sinon tu n'auras pas la domination. Tu ne seras pas connu dans le royaume. Tu verras la porte ouverte, mais tu ne peux pas entrer. Tu verras les gens témoigner, mais toi tu ne peux pas témoigner. Toi qui vas faire un choix ce matin et dis, Seigneur, je suis prêt à abandonner le monde. Je suis prêt à accepter Christ. Je suis prêt à activer ma personne spirituelle. Laisse-moi te dire, ton pharaon fléchira à genoux devant toi. Hey! Ton Nebuchadnezzar confessera que ton Dieu est le Dieu des dieux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Regardez comment votre vie est devenue. Regardez comment est devenue la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Quand je vois les chrétiens à Ouaga, des fois je pleure. Et ils se disent chrétiens. Ça c'est lamentable, c'est épouvantable. C'est lamentable, c'est triste. Jésus est venu. Il a rencontré Pierre. Dans le monde spirituel. Il dit, Pierre, tu vois, Simon, dans ta famille, tu es Simon. Tu es pécheur. Mais moi, tu es Képhas. Céphas. Tu es la pierre, le roc sur lequel tu es la fondation de mon église. Donc on voit dans sa famille, la famille voit l'homme Simon. Mais le jour où il a accepté Jésus, et il a tout abandonné. Il a abandonné le filet rempli. Un soldat de Christ. Tu veux avoir la domination sur les sorciers, les esprits méchants. Quel est le prix que tu es en train de payer? C'est venir à l'église danser. C'est venir à l'église chanter. C'est seulement parler en langue. Et il y a un prix à payer. La domination n'est pas donnée à tout chrétien. Seuls les hommes spirituels. Paul est rentré dans l'église en Corinthe. Paul, l'apôtre Paul est rentré, laisse le micro là. L'apôtre Paul est rentré dans l'église de Corinthe.
Maintenant, il fait activer leur vie spirituelle. Il fait activer l'homme créé pour qu'ils deviennent des hommes spirituels. Mais il a remarqué qu'ils sont toujours des enfants, des bébés. Et il dit, je ne peux pas activer votre homme créé. Parce que vous n'aimez que la nourriture des bébés. Vous aimez trop le lait. Vous aimez prendre du lait. Je ne peux pas vous appeler des hommes spirituels, mais des hommes charnels. Soldat de Christ. C'est maman qui me disait ce matin, lorsqu'on venait à l'église, elle parlait, mais elle ne savait pas que j'étais en esprit. C'est maman qui me disait ce matin. Elle disait, si l'onction de la richesse t'a quitté, avant que l'onction là ne revienne, l'onction de l'argent t'a quitté. Avant que l'onction n'en revienne, il y a un prix à payer. Et c'est un grand prix. Les gens vont croire que tu es fou. Les gens vont t'insulter. Les gens vont t'abandonner. Mais tu sais le prix que tu es en train de payer. Tu es en train de payer un prix pour devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Et lorsque tu seras cette personne, ceux qui se sont moqués de toi, ceux qui t'ont ridiculisé, viendront se prosterner devant toi, viendront s'agenouiller devant toi, viendront dire que ton Dieu est vivant, viendront dire que ton Dieu est merveilleux, ton Dieu est glorieux. Hey. Demande ton prochain, veux-tu la domination? Demande-lui encore. Demande-lui avec autorité. Eh, batteur. Va rester derrière. Demande-lui encore, veux-tu la domination? Et maintenant, pose-lui la question. Et pourquoi ta vie chrétienne est si médiocre? Il est temps que les éclairés de Christ activent leur homme créé. Soldat de Christ. Quand tu vas activer l'homme créé, Dieu viendra et il te dira, à partir d'aujourd'hui, la personne que tu étais, tu ne l'es plus. Quand on te voit, on me voit Dieu. Veux-tu voir la gloire de Dieu? Veux-tu voir la puissance de Dieu? La manifestation visible de Dieu dans ton monde, dans ta vie. Soldat de Christ, si ton homme est créé, Satan va s'approcher de toi. Il va te soulever. C'est là il saura que tu es lourd. Oh, alléluia. C'est là il saura que c'est Dieu tout-puissant qui dort en toi. C'est l'Éternel qui est en toi. C'est Jésus qui l'a vaincu est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. C'est pourquoi tu es invincible. Quand tu vas sortir ce matin, va mettre cette parole-là en pratique. Avant que l'année là ne termine, un miracle va s'opérer dans ta vie. Un miracle que le monde n'a jamais vu. Dieu va changer ta vie. Dieu va t'élever. Alléluia. Soldat de Christ. Avant, il n'y a personne pour se présenter devant Pharaon pour lui dire, libère, laisse de mon peuple. Il n'y a personne.
Si Dieu ne t'a pas fait Dieu, si tu n'as pas activé ta personne créée, tu peux pas combattre certains démons. Hein? Ce n'est pas parce que tu as Jésus et que tu peux vaincre certains démons. Les apôtres même avaient Jésus. Et ils guérissaient, ils chassaient les petits démons. Ils chassaient les petits démons. Oh, ils ne savaient pas qu'il y a des démons là. Si l'homme spirituel n'est pas activé, il ne peut pas les chasser. Ils ont prié, ils parlaient, ils ont vu le malade. Le démon dit, vous avez fini? Ah, arrêtez de parler, moi je vais dormir un peu. Tu as dit Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Le démon te regarde et te dit, ah, ton feu là n'est pas brûlant. Hein? Et lui-même te dit fire, 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 fire. Et tu seras découragé en même temps. Ce matin-là, l'atmosphère là est en vue. L'atmosphère est remplie par la puissance du Saint-Esprit. Si un démon est rentré dans cet environnement, lui il est pris en otage ce matin. J'ai dit le démon est pris. Dis-moi amen. J'ai dit 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 dis-moi amen. Le démon est pris en otage. Je dis le démon est pris en otage. Parce que c'est mon domaine. Il y a un Dieu ici. Le Dieu des dieux. Le Christ est à moi. Jésus est à moi. C'est pourquoi ce matin, si un démon de famille te poursuit, ce matin, l'Esprit de Dieu a mis fin à ses œuvres. Toi ici, qui n'a pas encore vu la gloire de Dieu, cette année, tu verras la main de Dieu. Tu verras le doigt de Dieu. Le Moïse qui est sorti d'Égypte avec un bâton sec. L'homme Moïse est l'homme qui conduit le troupeau. Et il a un bâton dans la main. Mais le Dieu Moïse est cette personne qui a rencontré Dieu. Et il n'a pas le bâton en main, mais il a le serpent en main. Oh, macabra kotola brakaka. Rekete brandoli braikata. Rakalabrosikete. Laisse-moi te dire, ce matin, le serpent est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons le serpent en main. Le serpent qui avale. Le serpent qui est capable d'avaler la pauvreté, d'avaler la maladie, d'avaler la honte, d'avaler le célibat, d'avaler la stérilité. Ce matin, tu es libéré. Ce matin, tu es délivré. Ce matin, tu es délivré. Ce matin, tes enfants sont libérés. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Tu peux me donner un bon amen? Un bon amen. La cabrakete. Rakabalou rakikata. Hey! L'homme Élisée. Le cultivateur Élisée. L'élevé Élisée. C'est lui qui avait traversé le Jourdain avec le prophète Élie. Mais le retour, on ne voyait pas.
Élisée. On voyait Dieu Élisée. Le Dieu Élisée, quand il était de retour, il marchait avec 2 lions. Les gens croyaient que c'était la même personne. Et 40 enfants, ceux qui se moquaient de lui avant, ils croyaient que c'était la même personne. Ils ne savaient pas que l'homme ordinaire est devenu l'homme surnaturel. Oh, et ils ont commencé par se moquer de lui. Les deux lions sont sortis, dévorer les 40 enfants. Ce matin-là, tu vas quitter la présence de Dieu avec le lion de la tribu de Juda. Accompagné du lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda qui va travailler, qui va marcher devant toi. Et quiconque qui va se moquer de toi sera dévoré. Quiconque qui va empêcher à ta bénédiction sera dévoré par le lion. Quiconque qui va s'opposer à toi, quiconque qui va dire tu ne vas pas réussir, quiconque qui va dire tu ne vas pas te marier, quiconque qui va dire la porte ne va pas s'ouvrir, tu ne vas pas rentrer en possession de ton héritage. Ce matin, l'Esprit de Dieu qui marche avec toi, le lion de la tribu de Juda, va les dévorer, va les dévorer au nom de Jésus. Faites-le sortir. Randele brakatoro rakata. Likabrandeli karozaki. C'est pourquoi je te dis ce matin, ta maison là. Si tu n'es pas chef de ta maison, tu ne peux pas dominer les démons. Si c'est la servante qui te domine dans ta propre cour, toi tu dors, la servante rentre en esprit et bouleverse tout dans la cour. Et tu te réveilles, tu ne sais pas qu'elle a tout changé. Tu n'es pas digne d'être chrétien. Même une prostituée, son enfant vivant a été changé par un enfant mort. Même prostituée s'est réveillée, elle a remarqué que ce n'était pas mon enfant. Je l'ai examiné. En tant que chrétien, si tu as un papa roi, tu es le fils. Écoutez, Dieu n'est pas roi, Dieu est le roi des rois. Jésus n'est pas le Seigneur, Jésus est le Seigneur des seigneurs. Oh, alléluia. Donc si tu es ici présent, le Seigneur des seigneurs est en toi, le roi des rois est en toi. Tu te réveilles le matin, quand il y a une zone d'ombre dans la maison, un chrétien doit sentir l'odeur de démon. Dis-moi amen là. Tu te réveilles. Si le démon était de passage, tu te réveilles, tu dois sentir son odeur. Et tu lui dis, si gare à toi, si je te vois encore sur ce chemin, tu vas voir ce que je vais te faire. Mais toi, c'est toi qui dors, serpent à côté de toi, il t'embrasse. Il te dit bisous. Tu dis et tu ne sais même pas que ta vie est possédée. Ta vie est influencée par les démons. Mais tu ne sais pas. Comment ça? Celui qui a activé sa personne créée, c'est quelqu'un rentre dans son environnement. Et la personne n'est pas de Dieu. Il le sait. L'apôtre Paul en train de prêcher, il y a un adepte de Python qui est rentré dans son environnement. C'est-à-dire que l'adepte faisait, la prophétesse, elle prophétisait. Ce qu'elle dit était vrai. L'apôtre Paul dit non, je sais que tu dis la vérité, mais je n'accepte pas.
Moi, là, ma vérité, là, vient d'une source sûre. Arrête-toi. Tais-toi. Regarde. Les chrétiens. Rien. Soldat de Christ. On peut demander des choses à Dieu qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Mais on ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est jusqu'à présent. Tu dis que tu es adorateur d'un Dieu vivant. Et tu ne connais pas ce Dieu. Mon frère, retourne à Waïbouya pour adorer les fétiches. Va au village. Arrête. Non, tu perds ton temps. Comment tu peux dire que tu adores un Dieu sans le connaître? Sans le connaître. Comment? On te pose la question. Tu es qui? Je suis chrétien. Mais tu ne connais pas qui est Christ. Tu ne connais pas les principes, les lois spirituelles. Tu dis que tu es soldat. Mais tu ne connais pas ton devoir, tes droits. Ce que tu es appelé à faire. Es-tu réellement soldat? Tu dis que tu es soldat. Tu as fusil. Mais on te pose la question. Celle-là, c'est quoi? Tu m'as dit que c'est mon patron qui a mis ça ici pour me décorer. Je ne connais pas son nom. Je connais son nom. Je connais son nom. Je connais son nom. Son nom est Jéhovah. Je connais son nom. Je connais son nom. Je connais son nom. Je connais son nom. Son nom est Jésus-Christ. Je connais son nom. Jésus dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. C'est jusqu'à présent. Tu dis que tu es brebis de Dieu. Et tu ne connais pas Jésus. Tu n'es pas brebis de Dieu. Tu n'appartiens pas à Jésus. Active l'homme créé pour dominer. Les esprits ont écrit des lois. Ils ont établi des barrières. Ces barrières ont bloqué ton papa, ont bloqué ta maman, ont rendu la vie dure à tes frères. Et jusqu'à présent, personne ne s'est levé dans la famille pour faire quoi que ce soit. Tout le monde a peur. Est-ce que vous pouvez me lire ce verset-là? Acte 12. La Bible dit dans Acte chapitre 12 que le roi Hérode a tué, a décapité Jacques, qui est le frère de Jean. Cela a plu aux Juifs. Les rois sont des autorités et ils ont le pouvoir. L'Église parlait en langue. L'église de Christ dans Acte 2 avec le Saint-Esprit. L'apôtre a prêché. 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Cela n'a pas empêché Hérode à rentrer dans l'église et il a saisi Jacques et il l'a décapité. Et la Bible dit, cela a plu aux Juifs. L'église n'a rien fait. L'église a le Saint-Esprit. Son fils est tué. L'église n'a rien fait. L'église est restée là-bas. Soldat de Christ, tu pries. Tu as le Saint-Esprit.
Mais si tu ne te lèves pas, les chefs religieux, les chefs de famille, les esprits qui contrôlent la famille, si tu ne te lèves pas, ceux qui ont tué tes parents, les esprits qui ont détruit la vie de tes parents, les esprits qui ont détruit ta vie, si tu ne te lèves pas, les esprits qui ont détruit la vie des collègues du service, dis-toi aussi tu es chrétien, tu es dans le service, tu ne te lèves pas et tu ne fais rien, tu vas mourir. Vous allez tous mourir. Vous allez périr un à un. Périr un à un. L'église n'a rien fait. Quelques jours plus tard, le roi, comme il a le pouvoir, il a la domination. L'église a le Saint-Esprit, mais n'a pas la domination. L'église fait des miracles, mais n'a pas la domination. Le roi est rentré encore dans l'église. Maintenant, regardez là où il a frappé. Il a pris le roc. Il a pris le roc, la pierre sur laquelle l'église sera bâtie. Ça veut dire que c'est l'église entière. Il l'a prise. Et il a quoi? Il l'a enfermé. Et il dit, la Bible dit, le lendemain, le jour de la Pâque, il va faire comparaître Pierre au public. Comme l'église a vu que Allah, si Pierre meurt, l'église de Christ n'est plus église. C'est là elle s'est levée. Cherchez la face de Dieu. Mando Libra. Non. La Bible dit, dans Acte 12, oui. Acte 12, continue. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Ouais, vas-y. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades. Vous voyez, c'est toi chrétien, un démon qui a cherché, qui est en train de détruire la famille. C'est que c'est toi qui es l'aide de la famille. C'est toi qui vas délivrer la famille. C'est toi qui vas apporter la lumière. Tu es le porteur de gloire. Tu es le porteur de la réussite. Laisse-moi te dire, si te prends, tu ne fais rien jusqu'à ce que l'ennemi te saisisse. Avant que tu ne sortes de ses mains, lui-même il prend caution, des précautions. Il prend des précautions sûres. Et juste pour que tu ne peux pas t'échapper. Il a soumis Pierre à une garde sans nom. L'église dit, Pierre là, il n'y a personne qui peut le délivrer. Il n'y a aucun juge. Il n'y a aucun avocat qu'on peut aller voir et sauver Pierre. Mais le vrai avocat est le Jésus de Jésus. Le Jésus-Christ de Nazareth. Ton avocat est auprès de l'Éternel de Yahweh. Ton avocat est auprès de Dieu. Il est assis à la droite du Père. Bien-aimé, si tu sais que ta vie est bloquée de tous côtés, tu as tout fait, tu n'arrives pas, cherche Dieu dans la prière. Pas n'importe quelle prière. Il faut d'abord avoir la foi agressive et entrer dans la prière agressive. Dis à ton prochain, foi agressive et prière agressive. Manda la braïkete. Seigneur, j'ai dit non. Je ne veux pas rester ici. On va tuer, on va prendre mon enfant. Mon fils est né. La mort l'a pris. Je vais rester également ici. Le dernier va mourir.
Oh Seigneur Jésus, l'ennemi a détruit ma vie. Je ne vais plus croiser les bras pour que ma propre vie, mes affaires soient détruites. Seigneur, fais quelque chose. Tu deviens fou dans ta chambre. Likabrayakata, rekete barukata, mande libra, rebarakati. Tu te lèves le matin, rakabandolekete, à midi, rezakaï rekete, le soir. Oh, Holy Ghost, Efata, Rabouni, tu deviens fou. Si tu n'as pas le résultat, tu ne t'arrêtes pas. Si tu n'as pas le résultat, tu ne t'arrêtes pas. Parce que la personne qui est venue, la personne qui a attaqué à ta vie, elle est dangereuse. Elle est redoutable. C'est comme ça les gens, les chrétiens, jouent avec leur destinée. J'ai compris ça. Si tu n'attends pas l'homme créé, la promesse ne s'accomplira pas. La prophétie ne s'accomplira pas. Les gens qui viennent à l'église sans foi, ils adorent Dieu sans foi. Ils prient, mais ils ne savent même pas que leur prière peut être exaucée. Comment? I have a God who never fails. I have a God who never fails. I have a God who never fails. Who never fails. Who never fails. Forevermore. I have a God who never fails. I have Almighty God who never fails. I have a God who never fails. Who never fails. Who never fails. Forevermore, I have a God. I have a God. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Oh, never fail. Les cabrayama. I have a God. Les cabros sakata. Oh, never fail. I have a God. Oh, never fail. Oh, never fail. Oh, never fail, forevermore. J'ai un Dieu qui ne joue pas. J'ai un Dieu qui ne joue pas. Les cabrayas. J'ai un Dieu qui ne joue pas. Qui ne joue pas, qui ne joue pas, jamais, jamais. Amen. Hier, quelqu'un nous a appelé. Il dit, la personne a dit, maman, je tremble. Je suis parti pour faire quelque chose, mais j'ai peur. Est-ce que ça peut marcher? Maman a dit, si Dieu est en moi et elle est Dieu, elle n'est pas le Dieu tout-puissant, mais elle est Dieu. Donc ce qu'elle va déclarer, c'est Dieu qui a déclaré. Et maman a dit, oui, ça va marcher. J'étais dans la chambre. Le Saint-Esprit m'a dit, prends la Bible. Je prends la Bible. Le Saint-Esprit dit, va, prends ce verset et va utiliser le verset.
Satan va te regarder que toi-même là. On dit de me déranger. Toi, tu me... Comment? Oh Dieu. Lorsque l'église s'est réveillée et l'homme créé est activé, l'église a reçu la dominion. L'église a reçu le pouvoir. La Bible dit, écoutez, depuis la chambre haute, l'église a envoyé quelqu'un. L'église ne s'est pas déplacée, mais le ciel s'est déplacé à la place de l'église. Tu n'as pas compris. Vous êtes des chrétiens et tu as peur de la sauce, des sorciers. Regardez comment l'église a opéré. L'église était dans la chambre haute. Mais c'est comme l'église était dans la cellule avec qui? Pierre. L'apôtre Paul dit, je suis absent de corps, mais je suis absent de corps. Je suis absent de corps, mais présent d'esprit. C'est l'homme spirituel. L'homme créé n'est pas activé. Il est présent. Et il ne peut pas être présent d'esprit. Tu peux être présent dans le monde spirituel. Par l'homme créé. Par l'homme spirituel. Depuis la chambre haute, l'église a influencé la cellule. On ne voyait pas l'église. La Bible dit, quelqu'un a touché Pierre. Lui, selon lui, c'était un rêve. Cette année, tes rêves deviendront une réalité. Tu n'as pas bien acclamé. Un jour, tu penses. Depuis ta chambre, tu dis, hey, je serai millionnaire un jour. Moi aussi, je vais gagner des millions. Ce rêve-là deviendra une réalité. Moi aussi, je vais dormir dans le confort. Avec Jésus, c'est possible. Si tu crois, toi qui as une fois gagné de l'argent, et aujourd'hui tu es tombé, je dis, si tu crois, Dieu peut te relever. Je dis, si tu crois, tu seras relevé. Et tu prendras le dessus. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Dis à ton prochain, rien n'est impossible à celui qui croit. Absent de corps, présent d'esprit. L'église a dit, Hérode, tu sais, tu as tué Jacques. Nous n'avons rien fait. Mais cette fois-ci, tu n'auras pas Jean, tu n'auras pas Pierre. Tu n'auras pas Pierre. Et la Bible dit, lorsque l'église a activé l'homme créé, et il a la domination, Pierre fut délivré. Et Pierre a rejoint les siens. Hérode fut rongé par des vers. Moïse est venu. Il a activé l'homme créé. Et il a délivré le peuple. Pharaon est mort.
Dis-moi Amen. Daniel a activé l'homme créé dans le jeûne et la prière. Sa prière qui est bloquée le premier jour de son jeûne fut libérée. Et l'ange de l'Éternel est venu lui dire, Gabriel est descendu pour lui dire, me voici, je suis là. Le peuple fut libéré. Le peuple fut libéré. Si longtemps que tu refuses d'activer l'homme créé, toi et ta famille, vous serez dans la pauvreté. Chaque jour tu dis que c'est le travail. Chaque jour tu dis que c'est le commerce. Oh papa, c'est les affaires, ce sont les affaires là. Les affaires ne me donnent pas du temps pour aller à l'église. À quel moment tu vas activer l'homme créé? Mais tu as le temps pour manger porc au four. Tu as le temps pour prendre brakina, bière. Tu as le temps pour causer avec tes amis, tes collègues. Mais si c'est pour venir devant Dieu, you don't have time. Soldat de Christ. Seul celui qui a activé l'homme créé peut se lever et dire, je suis le fils du Dieu tout-puissant. Yes, I'm son of Almighty God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. I'm son of Almighty God. Je suis l'enfant, le fils du Dieu tout-puissant. Tu peux faire quoi? Tu ne peux rien contre moi. Tu te lèves contre moi. Tu seras brisé. Tu seras contre moi. Ton royaume sera détruit. Tu m'invoques. Tu seras foudroyé. Hey! Un chrétien va quitter Jésus. Aller chez les marabouts, les féticheurs. Non. La vraie sorcellerie. C'est le christianisme. La vie chrétienne, c'est le haut niveau de la sorcellerie. Pourquoi tu es âgé comme ça? On te dit, tu n'es pas né de tes parents que tu vois là. Que tu es né de Dieu. Tu vas comprendre ça comment? Oh là. Tu vas comprendre ça comment? Dans le monde vaudou, on dit non, les parents même qui ont mis l'enfant au monde, ils vont dire, hey, le vaudou là, mon enfant là, c'est l'enfant sirène. Ce sont les fétiches du village qui l'ont donné. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne connais même pas ton statut. Et tu quittes le haut niveau de la spiritualité pour descendre dans les bas niveaux. Regarde ton prochain, dis-lui, oh. Dieu va faire quelque chose dans cette nation. Dans la vie des éclairés là. Celui qui va écouter ça sera étourdi. Celui qui va apprendre cela sera pris d'étonnement. Dieu va opérer un miracle. Dieu va faire quelque chose. J'ai dit Dieu va faire quelque chose. Je ne sais pas comment ça va arriver. Mais ce qui est sûr, il est sur le point d'arriver. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. C'est pourquoi il t'exhorte à tout faire pour activer l'homme spirituel. Le Jésus dit, vous-même, vous n'avez pas peur de Jésus. Celui qui est en toi, la même personne est en elle. La même personne s'est partagée, s'est multipliée en nous. Cela ne te dit rien.
C'est toujours une personne. Tous les chrétiens du monde entier. Lui cherche multiple. Tu n'as pas peur de toi-même. Barika Manderina Musabarika Bande Barika Bande Musabarika. Tambia Oto Musabanda Mia Oto. Oh Marika, Musamarika, oh Musamarika. Oh mountain, oh Samarika. Jésus dit Tanama, Sultan Pamayami. Jésus dit Tanama, Sultan Pamayami. Jésus dit Tanama, Sultan. Et pianiste, Jésus dit Tanama, Sultan. Tanama, et Jésus dit Tanama, Sultan. Jésus dit Tanama, Sultan Pamayane. Jésus dit Tanama, Sultan Pamayane. Alléluia! Si à ton projet chacun est vaincu, le diable est vaincu, les sorciers sont vaincus, les démons sont dominés. Je dis bien dit, les démons sont dominés. Alléluia! Praise the Lord! 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 Dis, regarde ton prochain. Donne-lui la main. Secoue-le. Et dis-lui, je suis la fille, le fils du Dieu Tout-Puissant. I'm son of the Almighty God. Dis-lui, je suis la fille, le fils du Dieu Tout-Puissant. Je suis la fille, le fils
du Dieu Tout-Puissant. Je suis la fille, le fils du Dieu Tout-Puissant. Donne-moi Amen. Dis-lui, Dieu est en train de faire quelque chose, ça arrive. Pour le moment, personne ne la verra. Soldat de Christ. Au village, des fois il ne pleut pas. Vous êtes là comme ça. Les rivières sortent de leur... Tout d'un coup, les rivières sortent de leur nez. Il n'a pas plu dans le village, mais les rivières, les fleuves sont remplis. Vous n'avez jamais assisté à ça? Les barrages sont remplis. Ça veut dire quoi? Il a plu à quelque part, il a plu ailleurs, et la terre a drainé. Là où il a plu, là, le lieu n'est pas inondé, hein, mais la pluie, la terre a drainé, la terre a amené l'eau chez toi. Et l'eau est venue se stagner. Cette année-là, la bénédiction a plu ailleurs. Et elle viendra se stagner. Elle viendra prendre chaise chez toi. Oh, alléluia. Oh, dis-moi amen. Est-ce que tu peux te lever et regarder ton fauteuil, ta chaise et dire: aujourd'hui, je reconnais que tu es le trône de la richesse. Amen. Oh, amen. Ce soir, tu ne vas pas prier. J'ai dit, tu ne vas pas prier. J'ai dit, tu ne vas pas prier. Il faut dire Satan. Satan. Aujourd'hui, je reconnais que je suis la fille, le fils du Dieu Tout-Puissant. C'est moi qui ai la domination. Ce que tu as pris de mes mains, ce matin, je l'ai repris, je l'ai retiré de tes mains. Et à partir de ce matin, je prends le dessus, je prends le contrôle. Tu ne pourras rien contre ma vie, contre mes frères, contre mon mari, contre ma femme, contre mes enfants. À partir de ce matin, je marche de gloire, de gloire, de gloire, en gloire, de gloire, en gloire, de victoire, en victoire, de richesse, en richesse, d'élévation, en élévation, du succès, en succès, de prospérité, en prospérité. Oh! Alléluia! 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 Ce matin, la bénédiction que mes mains n'ont jamais saisie. Ce matin, je les ai saisis. Je les saisis. Je les saisis. Je les saisis. Je les saisis. Au nom de Jésus. 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 Toute autorité, tout prince, toute domination, les esprits méchants qui gouvernent ma vie, qui contrôlent le service, qui contrôlent la famille, ce matin, je renverse leur trône. Je renverse le trône. Je renverse le trône. Je renverse le trône. Le trône est renversé. Le trône est renversé. Le trône est renversé. Le trône est renversé. Amen. Retourne-toi vers la chaise. Dis à ta chaise, ce matin, toi, trône de pauvreté, trône de pauvreté, trône de misère, trône d'échec, je te donne, je déclare que tu es renversé
à jamais, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, de génération en génération. Toi, démon de pauvreté, démon de maladie, démon de souffrance, démon de blocage, démon de dette, ce matin, ton trône est renversé, est détruit, le célibat, ton trône est détruit, la stérilité, ton trône est détruit, et à partir d'aujourd'hui, le trône de la gloire, le trône de la victoire, le trône du succès, le trône de l'homme créé est établi à jamais, est établi à jamais, est établi à jamais. Je reçois la coupe de gloire, je reçois la coupe de prospérité, et à partir d'aujourd'hui, je vais m'asseoir dans la lumière de prospérité, dans la lumière de la richesse dominante, au nom de Jésus. Assois-toi maintenant. Amen. Amen. C'est pas. C'est fini. Tu es béni. Je dis c'est fini. Oh, je dis c'est fini là. Je dis, it is over. Tétélestai. Tout est accompli ce matin dans ta vie. C'est accompli. Tu as saisi ta voiture. Tu as saisi ton mariage. Tu as saisi ta richesse. Tu as saisi ton élévation. Tu as saisi ton mariage. Tu as saisi ton travail. Au nom de Jésus.